Les youtubeurs, des youtubeurs. Donc là aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, je me suis mis en mode Harry Diablo. On va parler des waifus les plus sadiques, les plus psychopathes. Donc voilà, je vais vous mettre mon petit classement. On va aller crescendo. Je vais vous montrer quelle est la waifu la plus sadique. Quelle est la waifu que vous aimeriez la voir. Bon, moi je vous conseille pas, hein, mais après ça c'est une vidéo pour les petits coquins, les petits psychopathes. C'est parti pour le jingle de la science psychopathe. Je vois pas du tout, hein. C'est grave, c'est peut-être des fausses lunettes, frère. Au bout d'un moment... Kimito Toga dans My Hero Academia est une vilaine qui fait partie de l'alliance des super méchants, enfin des super vilains si tu veux. Elle a rejoint l'organisation criminelle et elle rêve d'un monde où elle est libre et elle peut faire tout ce qu'elle veut. Bon, celle-là, elle est sadique, on la voit vite fait sadique parce qu'elle bouffe le sang. Elle peut prendre l'apparence des gens avec le sang et elle a une tête de sadique, de vicieuse. Mais bon, elle est pas trop sadique, mais elle a vu sur la tête, tu vois. Après, bon, j'avoue, elle a un problème avec des coups. Je crois les fantasmes sur des coups et sa go là, la meuf là, qui touche et qui peut aller en l'air ou tu vois. Bref, celle-là, voilà, hein. Je l'ai mis en sadique, voilà. Pour commencer, hein, crescendo. Suivant. Alors là, j'arrive pas à dire son blaze, hein, excusez-moi, Genko. Enoshima, bon, de Dango Rompa. Et ça a un blaze, voilà. Genko est considérée comme une jeune fille et belle. Elle était extrêmement charismatique et appréciée des autres. Elle semble être une fille distraite. Néanmoins, son personnage ne dure pas longtemps depuis que ses vraies couleurs commencent à sortir. Même si elle avait l'air insouciante, Genko était une petite fille très violente. Elle était sadique et abusive envers les personnes qu'elle aimait. Le meurtre et la façon d'elle d'exprimer son amour. Alors là les gars, je vous conseille de pas vous approcher d'elle. Là les gars, là, il faut fuir. La meuf gros, faut pas s'approcher, il faut qu'elle vous aime pas. Suivant. Lucie de Elf Lien. Alors Lucie avait un passé terrible et a été brutalement torturée et agressée. Elle se laissait aller à tourmenter les autres, même si elle avait fait face à la même douleur auparavant très jeune durant son enfance. Elle a dû traverser certains nombres de dépression mentale parce qu'elle n'était tout simplement pas capable de tolérer les comportements malades et sadiques des autres. Et Lucie est une meurtrière de masse qui est incapable de ressentir des émotions. Néanmoins, elle pensait qu'elle était quelqu'un de trop dur à aimer. Mais un garçon nommé Kuta est tombé amoureux d'elle. Bon, j'ai pas vu le manga, mais voilà. N'hésitez pas, hein, si vous avez vu en commentaire, hein. Je sais que la science, vous êtes là, vous regardez, mais vous commentez pas trop. Mais là, gars, il faut vous montrer, vous êtes tous les crapauds de France, tous les ermites de France. Lâchez-vous en commentaire. Et n'oubliez pas de liker et commenter. Midariya Ishima de Kakuguri. Midari est une élève aux cheveux noirs et qui est littéralement folle. Folle, oui, très folle. Elle est suicidaire. Elle aime la douleur. La meuf, elle s'est poignardée son œil avec un stylo. Elle a voulu me faire une Akashi. Bon, c'était pas un ciseau, mais c'était un stylo. Elle est également extrêmement dominante et manipulatrice. Dans une certaine mesure, les autres élèves de sa classe ont souvent des vibrations extrêmement étranges de sa part. Wesh, elle jouit, quoi. Elle mouille. Elle aime jouer à des jeux sadiques, notamment perdre la vie. Elle est toujours prête à jouer avec n'importe qui, puisque personne n'est prêt à jouer avec des jeux sadiques avec elle. Alors elle a... Ouh, suivant. Sekei de School Day. Sekei est définitivement une petite écolière dont l'esprit et le corps ne sont pas capables de gérer des émotions aussi fortes. Une de ses camarades de classe fait même remarquer qu'elle est devenue plus maigre qu'elle ne l'était et elle a donc l'air un peu malade. Cela surgit évidemment qu'elle a également une trouble d'alimentation qui se déclenche à chaque fois qu'elle se sent extrêmement triste. Elle pourrait également être prise avec le trouble de la bipolaire. Là c'est une meuf qui est triste, qui mange pas. Elle est skinny, moi j'aime bien les skinny, si tu veux... Y a pas de souci. Bon, j'ai pas envie que tu me tues derrière, mais bon, tu vois ce que je veux dire. Allez, suivant, les gars. Mitsuki de Demon Man. Alors Minatsuki était une fille émotionnelle stable, mais un événement traumatisant de l'enfance l'a amenée à devenir une menteuse avec une personnalité sadique et manipulatrice. Peu à peu, avec l'aide de ses pouvoirs, elle a commencé à faire croire à son frère que leur père l'a maltraité physiquement et sexuellement. Bien que leur père soit innocent, un jour Minatsuki a fini par tuer son père et a manipulé son frère à lui faire croire qu'il avait commis le meurtre.
Elle a été ensuite envoyée en prison. Elle, c'est la sadique impulsive. Et je me rappelle que dans la saison, ces combats là... Suivant. Yuno de Future Diary. Yuno est née collière qui masque sa personnalité cruelle. Elle est totalement folle amoureuse de son camarade de classe. Oh miskin, putain je le plains lui. Quand ses parents sont morts, elle est devenue délirante. Yuki a fini par être un énorme système de soutien pour elle. Et elle s'est jurée de tuer n'importe qui soit leur ami ou leur famille, qui essaye de la séparer. Eh mec, t'es dans un bourbier là. Moi je te le dis mec, t'es dans un bourbier. Gros, tu peux pas t'échapper. La meuf elle est folle amoureuse. Tu dis je te quitte, demain t'es mort. Les gars, vous approchez pas d'elle parce que là, bon, elle a l'air fraîche, mais ouf, vous approchez pas d'elle. Suivant. Akeno DXuku là. Oui, je sais, je parle beaucoup de ma femme et tout, mais bon, elle est sadique. Elle aime te faire souffrir. Tu souffres, elle est là, elle prend du plaisir, ça l'excite la meuf. Elle est là, elle est sadique. Moi, je veux une meuf comme ça. Oui, non. C'est pas ce que vous pensez. Cette meuf-là qui n'a aucune pitié, qui est là, qui te tue d'un sang-froid. Akeno qui est sadique, qui prend du plaisir à éliminer ses adversaires et qui est sexy lady. Nagatoro, encore une fois Nagatoro, bah là, je pense qu'elle c'est une des plus sadiques. Cette meuf là, elle aime faire souffrir. Le senpai là, que il chiale. Elle prend un plaisir de le faire pleurer. La meuf, elle prend du plaisir à le recaler. Elle prend du plaisir à le chauffer. C'est une sadique Nagatoro. Mais bizarrement, elle prend que du plaisir avec lui parce qu'avec les autres mecs, elle s'en bat les couilles. Elle est normale. Avec les autres mecs, elle est normale. Elle est en mode, elle recale tout le monde, mais elle est normale. Mais avec senpai là, c'est incroyable. Hein. Elle est sadique, vicieuse, elle aime ça. Mais je pense qu'elle kiffe. Suivant. Yumeko Yamabi est le personnage principal de Gambit School. En apparence, elle est une jeune fille à peau pâle et aux cheveux longs noirs. Elle a les yeux marrons qui peuvent devenir rouges quand elle est excitée. Elle a une frange et elle porte un uniforme féminine standard. Elle est capable d'attirer l'attention autour d'elle d'une manière positive ou négative. Soit les gens la craignent, soit les gens l'admirent, ou d'autres veulent profiter d'elle. Elle remarque toutes les sortes de triches possibles et est capable de les retourner à son avantage. Elle a aussi une mémoire photographique. C'est-à-dire genre elle voit un truc et tu vois, elle peut voir la taille de voilà. Elle adore la sensation de prendre des risques. Et elle déclare aussi qu'elle n'aime pas quand elle est sûre de perdre ou quand elle est sûre de gagner. Pour résumer, elle est accro au risque. Bon, elle est sadique. Vraiment dans l'expression, la voix, voilà, elle est très sadique. Mais bon, elle va pas te tuer elle. Hein. Donc si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, t'abonner et activer la cloche, c'est très important. Et de me rejoindre sur Instagram, sur TikTok, rejoins le Discord. Et dis-moi quel personnage féminine sadique que j'ai oublié de dire en commentaire. N'oubliez pas, tous les samedis on est en live et tout. Quand tu vois cette vidéo, eh ben dis-toi ce soir je suis en live, voilà. C'était Diablo. On se retrouve à la semaine prochaine. Ah, moi je retourne dans le côté obscur de la force. À la semaine prochaine.